Bonjour à tous et bienvenue sur Couleur Végétale, la chaîne qui vous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et crue. C'est le mois de janvier, il y a un petit peu partout des défis qui s'appellent Veganuary pour vous aider à véganiser votre alimentation. Alors je vais vous donner quelques astuces pour passer au végétal, mais on va encore plus loin et nous on va vers plus de cru au quotidien. Avant cela, sachez que le programme Reset commence la semaine prochaine, commence le 20 janvier. Alors si vous êtes fatigué, en manque d'énergie, si vous voulez perdre quelques kilos récalcitrants, mais que vous souhaitez une perte de poids saine, sans restriction calorique et sans avoir faim, si vous êtes régulièrement en panne d'inspiration pour vos menus, ou encore si vous en avez assez de tous les jours craquer sur le pain, le fromage et le chocolat, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos sur mon site dont je laisse l'adresse dans la description de la vidéo. Dans les grandes lignes, le programme Reset, c'est un petit programme d'accompagnement de 3 semaines dans lequel vous avez 3 semaines de menus détaillés clés en main et surtout l'accès à 3 consultations individuelles hebdomadaires. Alors on y va maintenant pour le sujet du jour. Comment on fait pour végétaliser son alimentation? Alors, la première chose, c'est bien sûr d'éliminer tous les produits animaux. Donc, les produits qui contiennent de la chair animale, hein, le poisson, la volaille, etc. Mais surtout, tout ce qui peut contenir de près ou de loin des laitages et des œufs. Donc, on élimine le lait, le fromage, le beurre, la crème, les yaourts, etc., etc. Mais par quoi allez-vous me dire les remplacer? Alors pour tartiner, vous pouvez utiliser tout ce qui est à base de purée d'oléagineux, ainsi que l'avocat ou encore de la tapenade maison. Je vous donnerai un petit peu après la recette. Sur les légumes et dans les soupes, vous pouvez utiliser pareil, purée d'oléagineux en fin de cuisson, ça c'est assez bon. Le lait de coco aussi est une bonne option. Vous pouvez faire bien sûr des currys avec, rajouter à la fin de la cuisson des légumes, mettre dans la soupe aussi. Pour faire sauter les légumes, une petite cuillère d'huile de coco, ça c'est très bien aussi. Pour remplacer maintenant ce qui est lait, le lait de vache, lait de chèvre, on remplace tout ça par lait de riz, lait d'avoine, lait d'amande. Je ne recommande pas les produits à base de soja car le soja est quelque chose d'assez lourd, de très protéiné, d'assez gras aussi finalement. Donc pour la digestion, c'est pas extra. Et surtout, le soja contient très souvent des traces d'OGM quand il n'est pas complètement OGM. Vous pouvez utiliser aussi donc oui, alors je reviens au lait, le lait de riz, lait d'avoine, lait d'amande peut-être plutôt en fin de journée car c'est un lait à base d'oléagineux donc un petit peu plus gras. Le lait de riz et le lait d'avoine, ça marche très bien dans les préparations aussi plus complexes comme les gâteaux ou les crêpes. Moi je fais souvent des crêpes à mes enfants avec du lait d'avoine et il n'y a franchement aucun problème. Vous pouvez utiliser pour les yaourts des yaourts de lait de coco, à base de lait de coco. Il y a aussi, il me semble, des yaourts à base de lait d'avoine qui existent dans les supermarchés. Donc regardez la composition tant que ça ne vous paraît pas insensé, qu'il n'y a pas de produits industriels trop mauvais. Vous pouvez les utiliser, bien sûr, quand même avec parcimonie. Quoi d'autre encore? Donc je crois que j'ai fait le tour. Là, on a parlé du beurre, du lait et des yaourts. Voilà. Alors, on en arrive ensuite à tout ce qui est tartinade. Donc, deuxième astuce, les tartinades qu'on utilise souvent, notamment quand on a des invités en apéritif, qu'on met sur des cracottes ou pour tremper des légumes et qui sont à base généralement de fromage, de crème. On peut trouver aussi parfois des traces d'œufs. Là, vous avez l'houmous que vous pouvez décliner à l'envie, soit dans sa version traditionnelle nature avec juste le pois chiche, soit vous pouvez mélanger pois chiche et lentilles vertes, pois chiche et lentilles corail. J'ai déjà fait aussi de l'houmous avec uniquement des lentilles vertes, c'était franchement très bon. Vous pouvez ajouter de la carotte cuite mélangée avec de la patate douce cuite aussi, avec de la betterave pour changer la couleur. Vous pouvez utiliser des petits pois surgelés, des petits pois bien sûr vous les faites dégeler et ça va vous faire un houmous mélangé couleur verte. Vous pouvez mettre des poivrons, vous pouvez rajouter de la coriandre, du persil, donc c'est vraiment très très sympathique comme option quand on a des invités ou quand on ne sait pas quoi apporter aussi.
chez les gens. Vous avez bien sûr le guacamole à base d'avocat, jus de citron vert de l'ail, du piment, de la coriandre, du gingembre, très très bon également pour tartiner. Et donc la tapenade maison, pour cela vous prenez des olives dénoyautées et vous les mixez avec un peu de jus de citron, vous rajoutez des herbes de Provence, de l'ail et le tour est joué. Sur des pommes de terre ou sur des légumes vapeur, je trouve que c'est également très très bon. Alors maintenant, comment on fait pour ajouter vraiment beaucoup plus de cru dans sa journée? On commence la journée avec un grand jus vert. Déjà, au lever, vous prenez un grand verre d'eau et ensuite, vous poursuivez avec un jus vert. Qu'est-ce que c'est la base d'un jus vert? C'est la plupart du temps céleri et concombre, ou céleri ou concombre, et des feuilles vertes. Alors feuilles vertes, c'est quelque chose d'assez large. Ça peut être toutes les salades, hein. Toutes les salades, vous pouvez les passer en jus, sachant que c'est un bon moyen d'introduire plus de verdure sans subir les difficultés digestives, comme ça arrive souvent pour beaucoup de gens. Donc toutes les salades, le verre de blette, également les feuilles d'épinards, mais aussi la roquette, la mâche, tout ça vraiment vous pouvez passer à l'extracteur. Vous pouvez passer à l'extracteur aussi les plantes aromatiques, le persil, la coriandre, le cerfeuil, ça m'échappe, la menthe. Voilà, vous pouvez vraiment mélanger tout ce que vous avez sous la main de verdure. Vous rajoutez un peu de citron, vous pouvez mettre du gingembre si ça vous dit, et vous complétez avec un ou deux fruits. Pommes, poires, clémentines, oranges, l'ananas, tout ce qui est juteux. Dans les verdures aussi, j'oubliais, vous pouvez passer les choux comme le pak choy ou le chou kale, hein, c'est vraiment des moyens beaucoup plus simples d'augmenter sa dose de verdure tout en digérant facilement. Alors cet apport de jus vert, il est très intéressant parce que ça vous aide à vous reminéraliser, ça vous apporte plus d'hydratation, ça vous aide à détoxifier et ça permet de rompre aussi beaucoup plus facilement avec les craquages sur le pain, les craquages sur le fromage, les craquages sur le salé, parce que vous apportez aussi beaucoup de sels minéraux de cette façon. Et très souvent, les gens disent qu'ils ont beaucoup plus de facilité à passer à un petit déjeuner de fruits plutôt qu'à des tartines. C'est plus facile de passer directement à ces petits déjeuners à base de fruits que si vous prenez pas en fait de jus vert. Et souvent ça évite aussi les craquages de la matinée du style café avec un petit carré de chocolat. Ensuite, on en est à la quatrième astuce, c'est de faire un petit déjeuner à base de fruits. Fruits à la croque, fruits en salade, fruits en smoothie. Ça peut être bananes, des mangues, des oranges, des clémentines, des pommes, des poires. Vous faites des assiettes avec une seule variété de fruits ou plusieurs variétés de fruits. C'est vraiment comme vous le sentez. Sachez qu'avec un petit déjeuner comme ça, non seulement vous apportez une bonne dose de glucides et d'hydratation, vous apportez des minéraux, des fibres évidemment, mais surtout n'ayez pas peur des sucres, n'ayez pas peur d'avoir un pic d'hyperglycémie. Et si c'est le cas, vous mélangez ces fruits avec des verdures, que ce soit des feuilles vertes comme les épinards, ou encore du concombre. Mais vous n'aurez pas ensuite davantage de baisse de sucre dans la matinée que si vous preniez un petit déjeuner traditionnel avec des céréales transformées ou avec des viennoiseries ou encore des tartines. Cinquième astuce, c'est de prendre des collations à base de fruits frais et ou séchés. Alors, vous avez plein de fruits frais qui sont faciles à emporter. Vous avez les pommes, vous avez les clémentines, vous avez les bananes. Et parmi les fruits séchés, vous avez les dattes, vous avez les figues, les abricots, les mûres blanches, les bananes séchées aussi, les raisins, les pruneaux. Donc, n'hésitez pas, ne vous privez pas. C'est vraiment un moyen beaucoup plus sain. Et c'est beaucoup plus sain que les barres toutes prêtes, chocolat ou gâteau, etc. La sixième astuce, c'est de consommer un ou deux fruits avant vos repas principaux, c'est-à-dire avant le déjeuner ou le dîner. C'est une manière beaucoup plus digeste, en fait, c'est la manière physiologique de consommer les fruits, car les fruits devraient être consommés avant tous les autres aliments. Ces aliments crus sont très digestibles, très facilement assimilables, et le problème, c'est lorsqu'on les mange à la fin d'un repas, parce que c'est là qu'ils peuvent vous causer des ballonnements et fermenter dans le tube digestif.
Donc si vous commencez votre repas avec un ou deux fruits, déjà vous apportez de l'hydratation, ça vous évite aussi de vous jeter sur tout ce qui est apéritif, petits biscuits salés ou petites tartines justement en attendant de manger. Ça vous calme et ça vous évite ensuite les tracas digestifs. Septième astuce, c'est, ça on le fait un petit peu tous déjà, de commencer pareil le repas par un bol de crudité, salade, tomate, concombre, choux rouges, carottes râpées, ça peut être radis noir, il y a un tas de choses qu'on peut prendre en crudité. Ensuite, une huitième astuce, c'est d'ajouter des herbes aromatiques à vos repas, que ce soit dans la salade ou que ce soit même dans les pâtes, dans le riz, dans les légumes vapeur, etc., etc. Pensez au persil, pensez à la coriandre, pensez au basilic, on en a parlé tout à l'heure dans les sauces, car c'est vraiment un moyen d'apporter des minéraux en plus et d'alcaliniser votre alimentation en lui apportant un tas de bienfaits. Vous apportez en plus des sels minéraux, il y a la capacité de détoxification de ces plantes, donc elles sont vraiment super à tout point de vue. Neuvième astuce, ce sont les algues. Les algues, vous pouvez les consommer dans les soupes, dans les salades, dans les plats chauds, et vous en avez tout un tas comme ça à aller voir dans les magasins bio. Vous avez la laitue de mer, vous avez le mélange du pêcheur, vous avez les noris, que ce soit en paillettes ou en grandes feuilles, vous avez wakame, vous avez le kelp, vous avez vraiment tout un tas de choses qui existent. Ne vous en privez pas. Alors comme je disais, on peut saupoudrer ça dans les salades. Vous pouvez aussi prendre les grandes feuilles de nori et vous faire des makis, donc soit comme au restaurant japonais avec du riz et des crudités à l'intérieur, de l'avocat, soit vous remplacez le riz par ce qu'on appelle la semoule de chou-fleur, vous passez du chou-fleur au robot et vous rajoutez pareil des bâtonnets de concombre, d'avocat. Vous trempez ça dans une sauce à base de jus de citron, un petit peu miel, c'est vraiment très très bon. Une autre recette que j'aime beaucoup à base de rouleau à base d'algues, c'est prendre la feuille de nori, on met dedans une feuille de salade verte, on prend une asperge, hein, vous achetez des asperges surgelées chez Picard, vous les faites dégeler, une asperge, un petit peu de persil et vous trempez ça dans le jus de citron, jus d'orange avec un peu de paprika, de piment, c'est vraiment très très bon. Dixième astuce, exit les vinaigrettes traditionnelles à base d'huile, de vinaigre et de moutarde. Alors l'huile c'est 100% gras, c'est 0% fibre, donc déjà pas très intéressant du point de vue nutritionnel, malgré ce qu'on entend un peu partout sur les oméga 3, sur leur pouvoir antioxydant, etc. La moutarde contient du sel, contient du vinaigre. Le vinaigre est excessivement déminéralisant et déshydratant pour le corps, donc on va éviter tout ça. À la place, vous pouvez remplacer par ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les sauces avec oléagineux, avec l'avocat, avec les olives. Vous pouvez également faire des sauces à base de fruits mixés, par exemple de la mangue avec de la coriandre, avec du poivron sur une salade de tomates l'été, c'est vraiment excellent. Une autre sauce que j'aime beaucoup, c'est la sauce à base de tahine, jus de citron et de l'ail, ou encore avocat mixé avec jus de citron, un peu de jus d'orange, du persil. Ça fait vraiment une sauce tout à fait délicieuse. Et la dernière astuce, numéro 11, c'est d'utiliser les fruits séchés pour fabriquer ce qu'on appelle les energy balls ou tout simplement en français des truffes. Donc truffes de dattes, mélange de figues avec des noix, dattes coco, dattes amandes, abricots, amandes aussi. La recette est très simple. Moi j'utilise généralement un rapport de 3 doses de fruits séchés pour une dose d'oléagineux ou de coco. Donc environ 300 g, un peu plus de dattes pour 80 à 100 g de noix de coco. Vous mettez vos ingrédients dans le robot mixeur, vous ajoutez un petit peu d'eau si jamais c'est trop sec et ensuite vous façonnez des petites boules, des carrés, des rectangles. Vous vous amusez comme vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter dedans de la vanille, de la caroube, de la cannelle, bref, tout ce qui vous fait plaisir. C'est une collation très facile à emporter, ça peut être sympa aussi en fin de repas. C'est quelque chose généralement que les enfants aiment bien et que les grands découvrent et dégustent avec plaisir.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à partager. Je suis curieuse aussi de connaître dans vos commentaires, vous, quelles sont vos astuces, comment vous avez fait pour mettre plus de cru dans votre alimentation et peut-être que vous avez encore des difficultés à en ajouter suffisamment. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous êtes intéressé par le programme de transformation Libère-toi. C'est un programme d'accompagnement de 10 semaines, un travail assez, même très approfondi sur la nutrition. Vous apprenez plein de choses pendant ces 10 semaines et je vous accompagne pas à pas dans votre transition alimentaire. Je vous aide si vous avez des difficultés, je réponds à vos questions. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent aller vraiment beaucoup plus loin dans l'alimentation végétale et crue et qui souhaitent améliorer leur santé grâce à cette alimentation. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous laisse toutes les infos dans la barre de description en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt.